Dans un exercice de dessin d'observation, les difficultés éprouvées proviennent non pas d'une incapacité à copier les formes, mais d'une incapacité à les percevoir. Je crois savoir regarder, je me rends compte que je perçois les choses sans jamais vraiment les apercevoir. Je m'enferme dans le petit monde que je me suis fabriqué et où l'affectation et l'obscurité du sens l'emportent sur la claire lucidité. Et je réalise que mon observation et mon attention à la vie marquent un déficit. Elles traduisent l'infirmité de ma perception. La difficulté réside dans l'implication inéluctable de ma mémoire, mon vécu et mes habitudes. Car cette observation interne directe, immédiate de mois par mois, est faussée par les habitudes que j'ai contractées. Cette difficulté de rendre la réalité, de dessiner d'après modèle, me prouve que ces habitudes m'empêchent de voir et vont jusqu'à altérer mon observation et obscurcir ma perception. Combattre et renoncer à ces habitudes est d'une difficulté extrême. Il m'est très pénible de rompre avec mes habitudes de penser et de percevoir profondément enracinées qui me sont devenues naturelles et invisibles. N'y aurait-il pas dans ce glissement une inconséquence grave ? Comment ferais-je pour avoir un contact direct avec ce que je regarde ? Il faut faire un effort violent, totalement inusité et avoir un courage tenace pour dénoncer ces habitudes et écarter quelques-uns des réflexes habituels que j'interposais à mon insu entre la réalité et moi-même. Cette difficulté doit être résolue. Il faut me débarrasser du confort de la facilité qui m'apporte la tranquillité d'esprit, qui endort l'attention et qui donne l'illusion d'avancer. Comme dans la vie, il faut faire face aux difficultés, aux problèmes. Il faut donc répudier la facilité. Avoir une vision aiguë, précise et exacte de la nature ou acquérir une grande habileté technique de l'imitation ne suffisent pas pour apprendre à regarder et à observer. La pratique du dessin d'observation a besoin d'une certaine poésie pour trouver son inspiration et son intuition intellectuelle. Cette poésie, je ne peux la trouver qu'en allant, en dessinant vers tout ce qui dérange mes habitudes mentales et force mon étonnement. La pratique du dessin d'observation possède un caractère subversif. Elle m'oblige à bouleverser les schémas traditionnels de ma vision et à faire un travail qui consiste à invertir le cheminement habituel du travail de ma pensée. Pour cela, il faut faire appel à des facultés de vision différentes de celles que j'exerce à tout instant dans la connaissance du monde extérieur et de moi-même. Je dois repenser l'ensemble de mes concepts et de mes perceptions. Un profond bouleversement dans ma capacité à percevoir. Il me faut faire appel à la vision comme pensée, comme interrogation de mon rapport au sujet, au réel. Une vision sans cesse recommencer, qui se réforme grâce à la perception, qui se pense selon elle. Dans l'acte de dessiner, l'exercice du regard est vécu dans sa plénitude. Le premier outil n'est pas le fusain, le crayon ou le pinceau, mais le regard. Car il ne s'agit pas d'une vision purement optique, mais d'une ontologie de la vision, d'une vision qui devient pensée. À ce niveau, penser c'est dessiner, ou dessiner c'est penser. Il faut se pencher avec un regain d'intérêt sur les énigmes de la perception qui sont une sorte de cheminement vers l'être. L'approfondissement de la perception est indispensable à l'observation. Dessiner d'après nature, percevoir, reviendrait alors à descendre à l'intérieur de moi-même, à prolonger la vision de mon œil par une vision de mon esprit, une vision directe, une vision qui perce le réel. Il faut, finalement, revenir à la vérité impolluée d'une pure vision naturelle. Par ma perception et par une détermination nouvelle, je pénètre dans le sujet, je me mélange à lui et je suis entraîné
dans son vertige et dans sa puissance morphologique jusqu'à l'ivresse. J'observe donc le sujet et j'analyse ma perception. Je la scrute. Je l'examine dans tous les sens. Je lui fais subir les plus subtiles analyses et synthèses. Je perçois et je doute de ma perception. Par l'extension, le prolongement, l'amplification et l'élargissement de ma faculté de percevoir et par le recul, mon dessin me montre l'insuffisance de mon travail perceptif. Je redresse alors mon dessin et mon dessin en dressant mon esprit. Je corrige mon travail, puis corrige mes corrections, puis pouvoir être capable de suivre la réalité concrète dans toutes ses sinuosités. J'assiste en fait à ma pensée qui ne cesse de se penser et se creuser elle-même, qui se reprend sans pour autant sombrer dans la répétition, qui s'interroge sur ses propres limites. Il s'agit en somme de mener un vrai combat dans mon travail, un combat entre moi et moi-même. La pratique du dessin d'observation m'exerce à élargir ma conception du monde et de mon être au monde, à comprendre ma propre machine à penser et à poser finalement, et d'une manière très forte, la question de mon rapport au réel. Chaque séance de dessin est pour moi comme une séance de dissection de mon esprit et dans mon esprit. Chaque exploration du sujet par un approfondissement progressif du regard est effectivement une exploration de ma pensée, des arcanes de mon être comme des espaces inexplorés à conquérir et à m'approprier. Il s'agit d'une vraie remise en question de ma perception et de mon être au monde. Il faut avoir cette capacité d'effort sans cesse renouvelée à interroger ma propre perception, à effectuer un travail de déblaiement pour ouvrir les voies de mon expérience intérieure. Il faut aller par une volonté viscérale et par un puissant effort de vision mentale, percer ma perception pour laisser entrevoir le sujet débarrassé de l'imagination et pour libérer sa matérialité. La pratique du dessin d'observation exige un engagement total. L'application y est totalement investie. Savoir dessiner, savoir regarder se mérite par un travail assidu et l'interrogation incessante de notre être au monde. La nature ne s'offre pas à des yeux inexercés. Le travail du dessin d'observation demande un grand effort, non pas physique, mais d'esprit, dans l'acte de regarder et de penser. Il faut alors travailler, peiner, lutter pour écarter les idées toutes faites et prendre contact avec le réel. Tout un remuement intérieur. La pratique du dessin d'observation me donne des outils qui me permettent d'augmenter ma capacité d'observation. À travers elle, ma perception singulière et subjective change et ne cesse d'évoluer. Elle me pousse vers un dépassement de moi. En exigeant de mon esprit et de ma perception une grande rigueur et toute mon attention, ainsi que pour chaque sujet, un effort entièrement nouveau, j'atteins l'essence du réel et tout contact devient fécondation. Avec le dessin, je retrouve le monde à l'état naissant et je découvre du jamais vu. Un dessin est réellement un pur vécu. Dessiner, c'est, par un cheminement complexe, retracer, délecter, reconstruire ce parcours temporel de la perception. La pratique du dessin d'observation, qui est avant tout une expérience perceptive, pénètre et transforme radicalement mon expérience personnelle. Mon esprit y gagne en éveil et en lucidité. Ces exercices enrichissent mon présent, dilatent ma perception et redressent mon intelligence en agissant sur elle comme un stimulant et me montrent qu'une extension des facultés de perception et de pensée est possible. Je peux comprendre l'intérêt de Merleau-Ponty pour le travail des peintres où il voit l'effort pour donner à voir la visibilité du visible. Le dessin d'observation n'engage pas la simple vision optique, mais une vision qui se fait en nous. Comme nous le dit encore Merleau-Ponty, ce n'est donc pas la question de celui qui sait à celui qui ignore la question du maître d'école. C'est la question de celui qui ne sait pas à une vision
qui sait tout, que nous ne faisons pas, qui se fait en nous. Cette vision qui se fait en nous trouve inéluctablement son instrument privilégié dans cette approche phénoménologique de la pratique du dessin d'observation. Finalement, la pratique du dessin d'observation me donne la joie de la plénitude avec le minimum de moyens. Peu de matière et à peu près impondérable, un trait, une tache sur l'aridité de la feuille blanche dévorée de lumière. Sans se complaire à des artifices techniques, sans s'attarder à une recette compliquée. Dans ce profond silence, on dirait que l'esprit parle à l'esprit. La spiritualité du dessin, l'acte de dessiner, agit directement sur la substance de l'esprit, de l'être, et ne concerne pas seulement le savoir-faire, la technicité. Son économie, sa simplicité, son côté brut l'incitent à aller directement à l'essence, à l'essentiel. Il agit directement sur son intellect et il s'agit en fait d'une intellection du regard. Il élève et purifie mon âme. Avec peu de choses et par pure perception, je garantis mon immersion dans le réel. Cette disposition et cette facile accessibilité du dessin me poussent à trouver en n'importe quelle circonstance le temps de réfléchir et de travailler.